Cette année, l'équipe du projet international Société créatrice a été le partenaire média de G500. Le G500 est un mouvement national de concertation citoyenne et cofondateur du sommet annuel de la société civile. Le sommet a pour mission de réunir les acteurs de la société civile pour impulser une réflexion sur les défis sociaux, économiques, institutionnels et environnementaux actuels et futurs. Lors de cet événement, nous avons discuté avec les fondateurs, les partenaires et les invités. Nous avons fait l'interview avec Cyril Di Palma, le délégué général de l'association Génération Numérique. L'apparition de l'intelligence artificielle est une révolution au même titre que le tableau noir ou le tableau blanc interactif dans les années 2000. Les professeurs et la société se posent des questions sur cette intégration, sur cette utilisation. Je voudrais les rassurer en leur disant que c'est un outil, certes très développé, presque très intuitif, mais qu'il offre des vraies opportunités et une vraie chance dans la mesure où chaque internaute dispose de son libre arbitre, de son esprit critique pour analyser les contenus qui lui sont proposés par les IA, pour séparer le bon grain de l'ivraie et au bout du compte faire œuvre de citoyen en décidant, lui, ce qu'il va écrire, utiliser ou ne pas utiliser. Comment est-ce que vous voyez une journée idéale dans la société du futur où chaque être humain est heureux? Ça veut dire qu'une société, on va vivre avec l'être humain qui est au centre. Imaginons. Si je m'en réfère à mon expérience au sein de l'association Génération Numérique et en me faisant un peu le porte-parole de la jeunesse que nous côtoyons quotidiennement, je dirais que une journée idéale serait une journée sans contrainte, une journée partagée avec ses amis, de la vie de tous les jours, ses camarades de classe, mais aussi ses amis des réseaux sociaux, qu'on pourrait dire virtuels, mais non, ils ne sont pas virtuels puisqu'il y a de vrais échanges. C'est une découverte du monde avec sa famille, en forêt, les monuments historiques, mais aussi une découverte du monde numérique et d'aller visiter un musée en ligne ou d'aller découvrir un tutoriel sur l'astronomie par exemple. C'est une hybridation du monde en ligne et du monde hors ligne où chacun pourrait y trouver le meilleur tout en étant préservé de la haine, des discriminations qui malheureusement y fleurissent bien trop souvent et bien trop amplement. La question de la désinformation et notamment en ligne est un phénomène d'ampleur propagé par Internet. La désinformation a toujours existé. La désinformation involontaire, les erreurs commises ou les désinformations volontaires pour influencer, voire manipuler. Ça a toujours existé, maintenant ça prend une dimension plus grande grâce à Internet et notamment les réseaux sociaux. Il faut y voir une menace sur nos démocraties, sur nos modèles de société, sur le vivre ensemble en opposant les uns aux autres, les communautés aux autres, les puissants aux moins puissants, les pauvres aux riches, les ruraux aux urbains. Et il faut pouvoir prendre du recul par rapport à ces manipulations, cette manière de faire chanceler nos sociétés afin que tous ensemble nous soyons des citoyens du monde. Il faut exercer son esprit critique, il faut comprendre comment l'informatique et les algorithmes fonctionnent pour faire en sorte que nous ne soyons pas victimes de désinformation. Mais ça passe aussi et surtout par une compréhension que nous-mêmes sommes notre premier ennemi face à la désinformation, parce que nous aurons tendance naturellement à croire des choses sans qu'elles soient pour autant montrées. Je vais donner un exemple. Je crois qu'il est arrivé à tout le monde de regarder dans le ciel, de voir des nuages et d'y voir apparaître, surgir un lapin, un chien. Et pourtant, notre cerveau nous a transmis une fausse information. Il n'y avait ni chien ni lapin. Alors, quand on comprend que c'est possible avec un simple nuage et qu'on y rajoute les fake news, le deepfake et l'IA, on se dit qu'il est d'autant plus difficile de détecter ce qui est vrai de ce qui est faux. Et nous avons d'autant plus de temps à prendre pour analyser les informations auxquelles nous sommes soumis. Donc, j'ai un conseil à donner, prenez du temps, le temps d'analyse, ne partagez pas immédiatement et encore moins sous le coup de l'émotion. Les médias ont une responsabilité qui est énorme et qui a toujours existé, qui est encadrée par la loi d'ailleurs, d'informer le public. À l'ère du numérique, toute personne est devenue média, toute personne peut produire de l'information. Mais ces individus de la société civile ne sont pas soumis aux mêmes règles
légales ou déontologiques que les journalistes. À partir de ce moment-là, on a une espèce de biais dans la possibilité de s'informer, puisqu'on est à la fois des citoyens récepteurs d'informations, mais aussi des citoyens émetteurs d'informations. Donc il en va de la responsabilité de tout à chacun de réfléchir avant de publier quoi que ce soit sur Internet.